Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo lecture du troisième trimestre. On est déjà à la moitié du quatrième trimestre, je suis super en retard. Je pense vraiment changer le format de ces vidéos. Je vous explique. Jusqu'à maintenant, à la fin d'un trimestre, je vous partageais mes lectures faites pendant les 3 mois. Donc le problème, c'est que déjà je lis beaucoup. Du coup, quand j'arrive à ce moment-là, j'ai 10 ou 15 livres à vous présenter. Je trouve que ça fait beaucoup et parfois je me démotive de faire la vidéo. Je la repousse toujours à plus tard, même si je la fais avec grand plaisir. Mais le deuxième souci, c'est que le livre que j'ai lu il y a 3 mois, je ne vais pas vous présenter de la même façon que si c'était dans le mois qui venait de passer. Donc à partir de l'année prochaine, je ferai sûrement une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois sur mes lectures. Là, jusqu'à la fin d'année, je vais continuer comme j'ai fait, c'est-à-dire que début janvier, je vous ferai la vidéo trimestrielle des livres que j'ai lus en octobre, novembre et décembre. Donc là, c'est les livres que j'ai lus en juillet, août et septembre. Voilà, on est mi-novembre, j'ai un petit peu honte. Donc j'ai pas mal lu, je vais vous faire ça dans l'ordre de mes lectures, sauf là, je vais commencer par les magazines que j'ai lus. Donc, j'ai découvert le magazine Witch. Alors, je l'avais énormément vu sur les réseaux sociaux. La couverture m'a fait craquer. Donc, celui-ci, c'était Magie Chamane, gardienne de la Terre. Donc, tout de suite, je ne pouvais qu'être appelée. Ce magazine est très très beau. Je vais vous le montrer un petit peu. Je vais vous montrer le sommaire, mais il y a de très belles images. Donc voilà le sommaire. Après, si vous voulez mettre pause, vous pourrez voir. Donc qu'est-ce qu'on a vu dedans? On a parlé de la nudité, on a parlé de la célébration des sabbats, de la cuisine ayurvédique, de chamanisme, de tatouage green, de grimoire, etc. Donc c'est un magazine que j'ai bien aimé, bien que je trouve honnêtement qu'il soit... il survole les sujets. Voilà, je trouve que c'est pas non plus super développé. Bon, après, je me suis abonnée, alors du coup, j'ai déjà lu le numéro 2 que vous verrez dans la prochaine vidéo. C'est sympa, mais c'est pas non plus... le contenu n'a pas été pour moi à la hauteur de la magnifique couverture. Après, c'est mon avis propre, donc vous pouvez très bien le trouver génial et on est ok avec ça. Je préfère juste vous dire ce que je pense. Ensuite, j'ai lu le magazine Inexploré, donc La force de l'esprit. Donc c'était le magazine de juillet, août, septembre. J'étais dans les temps, parce que des magazines c'est pareil, j'en ai un tas en retard. J'avais arrêté mes abonnements justement parce que j'avais pas le temps de les lire. Après, Inexploré, j'aime beaucoup. Je suis abonnée à la chaîne TV INRES. J'aime énormément leurs reportages. En plus, en vous abonnant, vous contribuez en fait à les soutenir. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc là, on a parlé du coronavirus et de ses symboles cachés, de méditation pour se libérer de notre karma, de sexualité pour soigner nos blessures, les éco-villages sont-ils une utopie ou une perspective, et les sciences face au surnaturel. Donc je vais essayer de vous montrer le sommaire. Voilà, comme ça en faisant pause, vous pourrez lire. Et je vais vous montrer quelques pages. Voilà, il y a toujours des beaux dessins et les sujets sont très détaillés. Vraiment très très détaillés. Moi, ce magazine, je le recommande chaudement. Après, il n'est pas donné, il est à 8,90 €. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous participez donc à soutenir Inexploré. Donc c'est très intéressant. Celui d'avant, il est à 6,45 €, celui Witch. Et enfin, il y a un troisième magazine auquel je me suis abonnée parce que là, j'ai eu un coup de cœur énorme déjà par tout ce qu'il y a derrière en fait. Il s'agit du magazine Native. Donc vous voyez, la couverture, elle est sublime. Et en fait, donc il y a l'abonnement classique pour recevoir le magazine, mais vous avez aussi une formule spéciale soutien en fait pour en fait une partie de votre argent aille à soutenir les populations, les peuples premiers, les peuples natifs et pour leur donner la parole. C'est vraiment le but de cette revue, donc gros coup de cœur. Dans cette revue,
Il y avait tout un dossier sur la forêt et on rencontrait des personnages très intéressants. Donc il y a énormément de lectures, hein. C'est très détaillé. Moi, il y a des textes qui m'ont vraiment touchée. Je vous en ai partagé quelques-uns sur Instagram d'ailleurs. Après, vous avez aussi des très belles photos qu'il faudrait que je vous trouve. Après, c'est pas ce qu'il y a le plus hein, dedans. Donc il y avait une rencontre avec Pierre Rabhi, je viens de voir passer. Voilà, ce genre de magnifique image. Même l'arrière, là, est très jolie aussi. Allez, une autre petite image pour vous donner envie. Là, on parle des arbres. Alors, attendez. Les arbres, nos ancêtres. J'aimerais bien trouver une autre très jolie image pour... voilà. Ouais, je trouve ça super d'aller à la rencontre de ces peuples qui ont tant à nous apprendre. Regardez les photos, elles sont magnifiques. Alors, du coup, celui-là, je ne vous ai pas montré le sommaire. Donc, le but, c'est pas que je vous montre tout, hein, c'est juste de vous faire connaître peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Je ne trouve pas le sommaire, c'est pas grave. Donc, voilà pour les magazines. Donc là, il va falloir vraiment que je lise les autres numéros pour la prochaine vidéo, qui est vraiment une suite. Ensuite, au niveau des livres, j'ai super froid. Je n'ose pas mettre le chauffage parce que ça va faire du bruit à côté. Je n'étais pas là parce que je suis allée tourner des vidéos de présentation d'oracle. Du coup, là, dans ma chambre, ça caille, quoi. Je ne sais même pas si j'ai 15 degrés. Bref, j'ai ma vie de montagnarde. Le livre prochain que je vais vous présenter, alors en fait, c'est une histoire un petit peu particulière parce que j'ai vu le compte Instagram d'une personne qui a écrit un livre sur la médiumnité. Je me suis dit, ah, ça serait génial que j'ai ce livre-là. Et ensuite, elle m'a contacté, enfin elle avait vu mon profil, elle s'est dit ah, ce serait chouette si cette personne pouvait lire mon livre et le présenter. En fait, je l'ai contactée pour savoir si elle était intéressée par un petit partenariat. Donc c'est un livre qui est auto-publié, alors ça je trouve ça vraiment chouette. Il s'agit de Si la médiumnité m'était comptée. Donc ce livre vous pouvez le trouver sur Amazon, également je crois en format numérique. Donc il est au prix de 12 €, c'est vraiment pas cher pour en plus une auto-édition. Donc moi il est dédicacé hein, parce que du coup Anna Johan, l'auteur, m'a gentiment écrit un petit mot. En plus j'ai eu la chance de la rencontrer cet été, donc je suis vraiment super contente. Avec, vous avez un marque-page. Moi j'adore avoir un marque-page dans les livres. Je vais vous montrer un petit peu comment est écrit le livre. Il se lit très facilement, pardon. Donc en fait, Anna Johan est originaire des îles du Cap-Vert. C'est à l'âge de 3 ans que des événements viennent transformer sa vie d'enfant. Guidée par sa défunte grand-mère, Anna entend, ressent et voit les personnes défuntes, ce qui lui permet aujourd'hui de transmettre des messages à leurs proches. Un univers si particulier qu'est la mort. Que se passe-t-il à notre mort? Que devenons-nous? Où allons-nous? Les défunts ont-ils besoin de s'exprimer? Peuvent-ils ignorer qu'ils sont morts? Et qu'en est-il des vivants? Peuvent-ils dialoguer avec l'au-delà? Cette communication peut-elle les soulager? Tant de questions qu'au travers de ces expériences, Anna tente de nous livrer. Des témoignages émouvants, un récit saisissant qui fascine le lecteur jusqu'à la dernière page. Et la couverture est très très belle. Celui-là, je vous l'ai présenté sur Instagram. Sur Instagram, en story, je vous montre tous les livres que je reçois au fur et à mesure. Et après, de temps en temps, je présente maintenant mes coups de cœur. Avant, j'en présentais plein. Maintenant, je présente vraiment que mes coups de cœur. Celui-ci en faisait partie. En plus, j'ai adoré parce que elle est allée régulièrement à l'île de la Réunion et elle en parle. Et en fait, quand elle parlait des rues, des boutiques, etc., ben, je m'y voyais. Donc, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Hop, je vais remettre le petit marque-page. Ensuite, dans le cadre des éditions Le Duc, donc j'ai été lectrice Le Duc 2020. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, je reçois un livre pour le lire en 3 semaines et donner ma critique. Donc j'ai reçu des livres que je n'aurais pas forcément lus en temps normal, notamment Nouvelle Mère. Nouvelle Mère de Cécile Doherty-Bigara, qui est auteure, professeure de yoga et de méditation, basée à Toulouse. Elle est passionnée par le féminisme et l'écologie comme mouvement majeur de régénération de notre société actuelle. Donc c'est un témoignage libérateur et féministe sur la maternité. C'est pareil, j'ai eu un petit mot de dédicace. C'est toujours sympa. Voilà, il est
assez facile à lire, hein. Je vous montre ça pour que vous voyez un petit peu si ça fait du pavé écrit tout petit ou pas. Donc derrière, là, on retrouve des critiques de chroniqueuses. La maternité, comme vous ne l'avez jamais lue, que restera-t-il de ces premières années où je suis devenue mère? Je ne veux pas les oublier, ces premières années, ces cicatrices dans mon cœur, le début de l'apprentissage, j'étais bien là, ça s'est vraiment passé. J'aime cette femme, celle qui a traversé tout ça, elle mérite tout sauf l'oubli, elle mérite que tout le monde regarde, que tout le monde sache. Donc j'ai bien aimé cette lecture, bien que le sujet ne me touche pas, mais je pense que beaucoup de mères s'y retrouveraient et se sentiraient plus comprises, ou alors de futures mamans pourraient s'attendre un petit peu à ce qu'est la réalité d'être une mère et que c'est pas non plus tout beau tout rose. Voilà pour cette lecture. Ensuite, on repart dans un sujet qui me tient à cœur, toujours aux éditions Le Duc. J'ai lu le livre Dialoguer avec son animal. Ça fait un petit bout de temps que j'avais ce livre d'Ariane Trouba. La couverture est magnifique, un beau petit chat, on dirait ma petite Maloya. Alors ce livre, il est très agréable à lire. Je vais vous montrer. Il y a tout un passage avec des photos des animaux dont on parle dans le livre. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est le récit hors du commun de celle qui communique avec les animaux. Comme nous, les animaux ressentent les énergies qui les entourent et communiquent à leur façon, par leur comportement, leur regard et les sons qu'ils émettent. Mais comment comprendre ce qu'ils nous disent et entrer en contact avec eux? Développé par Ariane Trouba, le dialogue intuitif nous ouvre à un monde spirituel fondé sur l'écoute et l'ouverture d'esprit, de sa rencontre avec Chippy, la jument qui refusait de s'alimenter, à celle de Markio, le chat adopté qui confond le jour et la nuit, en passant par les éléphants de Tanzanie. Elle partage avec vous sa méthode pour apprendre à votre tour à écouter votre animal et à échanger avec lui. Ça, je crois que tous les amoureux des animaux aimeraient approfondir leur relation avec leur animal en pouvant communiquer avec, lui faire passer des messages et le comprendre. Et moi, ce qui est marrant, c'est que dans ce livre, quand elle partageait son expérience, il y a des choses qui faisaient écho en moi et que j'ai pu comprendre, notamment par rapport à ma chienne Faya. Bon, elle aboie toujours autant, mais on parlait d'un problème d'incontinence, d'un problème de stress, etc., dû à un changement de maître, et je me suis rendu compte qu'en fait, ma chienne n'avait pas digéré la séparation avec mon ex-conjoint il y a 3 ans. Donc clairement, on lui a juste expliqué les choses. Un jour, ils étaient là. J'ai dit, ben voilà, Faya, il y a ton maître, il y a ta maîtresse, tu peux les aimer tous les deux, mais c'est avec moi que tu vis, c'est avec moi que tu restes. Et parfois, tu vas en week-end chez papa. Et depuis, j'ai pas eu de problème d'incontinence et elle n'a plus de stress. À savoir qu'avant, quand elle rentrait, elle voulait absolument dormir avec moi, elle me suivait partout, elle voulait plus manger, elle respirait fort, enfin, elle était stressée, quoi. Donc là, maintenant, c'est bon, on a résolu ce problème sans même communiquer, enfin si, en communiquant avec elle, mais avec mes mots d'humain. J'ai même pas tenté une communication animale. Alors ensuite, donc toujours dans le cadre des éditions Le Duc, j'ai lu L'appel de la fugue d'Alice Chéron, qui est la fondatrice des fugues italiennes. Alors, voilà l'intérieur du livre. Donc c'est un livre que j'ai plus ou moins bien aimé, mais que je n'aurais pas lu ou j'aurais pas du tout été attirée par ce livre. Ça parle encore beaucoup de maternité. Moi, c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse. Donc derrière, on dit « Et vous, ressentez-vous l'appel de la fugue ?» Ah, mais en fait, il n'y a pas la description, c'est que les... Mince. C'est que les critiques des femmes avant. Alors ça, c'est pareil, j'ai pas trop compris. Pareil, j'ai eu une petite dédicace. J'ai pas trop compris parce qu'en fait, normalement, on me demande de lire un livre qui n'est pas sorti pour qu'après, il y ait les critiques de certaines derrière. Donc pas toutes, parce qu'on est beaucoup de lectrices Le Duc. Mais des fois, on recevait un livre qui était déjà imprimé avec déjà des critiques derrière. Donc je sais pas à quoi on servait vraiment. Donc on nous dit qu'après des années parisiennes trépidantes, Alice vit un déclic, elle s'installe en Italie et fonde une plateforme dédiée au voyage et à la joie de vivre à l'italienne, ainsi qu'une web-série, désopilante sur son quotidien transalpin. Après avoir expérimenté la fugue pour se reconnecter à elle-même, elle crée le concept des fugues italiennes, des week-ends dédiés aux femmes qui souhaitent se retrouver et devenir celles qu'elles ont toujours voulu être.
Voilà pour celui-ci. Je n'ai pas à dire beaucoup plus de choses. Alors maintenant on va dans des sujets qui me touchent plus à cœur, le chamanisme. J'avais vu sur les réseaux sociaux ce magnifique coffret chaman, les chants de la déesse. Donc ça c'est l'édition Deluxe. Vous pouvez très bien avoir le livre simple. Moi j'ai pris la totale. Donc c'est de Jean-Sébastien Rosbach. Moi j'ai craqué. Hein. Donc voilà, dedans il y a 2 livres. Donc il y a tout d'abord le livre des croquis, qui est très très beau. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, les amateurs d'art, vous ne pouvez que vous régaler. Hop, je vais ranger au fur et à mesure. Voilà, j'ai ramené une bonne partie de ma bibliothèque. Vu que c'est l'édition de luxe, ça comprend des représentations de certaines images du livre. Alors c'est dommage, on ne peut pas les choisir parce que j'aurais certainement pas choisi celle-ci, mais bon, elles sont très belles. Moi, c'est vraiment pour les illustrations que j'ai craqué. Et le livre Chaman. Je l'ai présenté aussi sur mes réseaux sociaux. Je crois que j'ai payé 50 € la version de luxe. Alors là, dans le livre Chaman, c'est 10 portraits de femmes chamanes à travers les âges, à la féminité sauvage, libre et forte, gardienne de la terre et des mystères sacrés. Sous la forme assumée d'une œuvre littéraire illustrée, l'auteur nous invite à travers ce manifeste artistique et poétique à une ode vivante à la mère nature et aux femmes. Donc vous allez trouver vraiment 10 histoires avec de belles illustrations. Donc, je regarde en même temps, vous voyez ma petite tête qui essaie de passer sur le côté. Voilà. Voilà comment ça se présente dedans. Alors moi, j'ai vraiment aimé le côté artistique du livre. Les histoires, un petit peu moins, je vous avoue. Mais bon, ça fait une belle idée de cadeau si vous connaissez quelqu'un qui aime le chamanisme. Donc voilà pour ce beau coffret, que je mets d'ailleurs en décoration dans ma bibliothèque. Je vous remontre un peu l'image, hein, parce que vraiment elle est trop chouette, quoi. Ensuite, je suis restée dans le thème du chamanisme. J'ai eu la chance de rencontrer une abonnée Instagram. Marie, si tu passes par là, je te fais un coucou et je t'envoie de gros bisous. Elle m'a offert plein de livres, vraiment sur une thématique que j'adore, c'est-à-dire le chamanisme et les Indiens d'Amérique. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre les livres que j'ai pas finis. Bon, bah, ils seront dans la vidéo d'après. Elle m'a offert ce super livre, donc, qui a une très belle couverture. Rituels et pratiques magiques des Indiens d'Amérique, l'aspiration chamanique de la spiritualité indienne. Alors, derrière, on nous dit que dans un précédent ouvrage, qui est juste là, que j'ai acheté après, John Creek nous entretenait des principes et des connaissances de base pour devenir chaman. Le nouveau périple auquel il nous invite dans ce livre donne une vision d'ensemble des rituels et des pratiques magiques communs à plusieurs tribus et nations des Indiens d'Amérique. Ces pratiques rituelles s'inscrivent toutes dans la perspective de l'amélioration de la relation avec la terre-mère et le père-ciel, dans la mesure où l'aspiration de toute la spiritualité indienne ou amérindienne est axée sur la nécessité de vivre en harmonie avec l'univers. L'homme moderne a sacrifié sa nature profonde au profit d'un mode de vie dit plus civilisé, et ce faisant, s'est aussi éloigné de l'essence de l'homme et de la nécessité d'entretenir une relation respectueuse avec son environnement, physique et spirituel. C'est dans l'objectif de renouer avec ses racines que l'auteur nous transmet ici le savoir pratique de ses ancêtres. Il nous guide pas à pas dans la création des outils rituels à faire soi-même, tambour, maillet, lance, dans l'utilisation éclairée du pouvoir des plantes et des animaux, dans l'organisation des pratiques cérémonielles avec la roue de guérison, le sauna rituel, les attrape-rêves ou dans la confection d'amulettes. Une fois ces techniques acquises, John Creek nous invite à un ensemble de rituels traditionnels parmi lesquels vous trouverez les rituels du monde des esprits, donc pour converser avec les proches décédés ou avec l'esprit de la terre-mère, les rituels de l'invisible pour développer votre clairvoyance ou ressentir les émotions d'autrui, les rituels de santé pour obtenir la longévité ou lutter contre l'insomnie,
ou encore les rituels d'harmonie pour chasser la pauvreté ou les mauvais esprits. Étonnamment adaptés aux besoins de notre civilisation contemporaine, ces rituels et pratiques chamaniques vous surprendront par leur utilité au quotidien. Laissez-vous enchanter. Moi, je l'ai adoré ce livre. Il est au prix de 15 €. Voilà comment c'est présenté dedans. Donc, ça se lit très facilement. Et il est vraiment très détaillé. J'ai un petit mot de Marie dedans. Est-ce que j'ai un petit sommaire à vous partager? Peut-être à la fin. Ouais, ça me rappelle l'été. Je l'ai lu dans mon transat. Donc, vous avez un petit sommaire pour vous donner une idée. Les fournitures rituelles, les encens chamaniques, le pouvoir des animaux à votre service, les pratiques cérémonielles chamaniques, amulettes et sachets d'herbe, les rituels du monde des esprits, les rituels de l'invisible, les rituels de santé et les rituels de l'harmonie. Donc voilà, si vous vous intéressez au chamanisme, que vous débutez, celui-là c'est une petite pépite. Donc ensuite, j'avais voulu prendre le premier, Devenir chaman. Donc pareil, très très belle couverture, ça fait 2 très très beaux livres. Honnêtement, si vous devez en prendre un, prenez celui-là. Dans l'autre, ça se répète un petit peu. Ah, c'est édition Trajectoire. Voici enfin un guide pratique pour mieux comprendre le monde mystérieux et magique du chaman. Il vous permettra d'ouvrir votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives, à des façons différentes de percevoir et de confronter la réalité. Le chamanisme vous aidera aussi à résoudre certains de vos problèmes et à harmoniser les aspects matériels et spirituels de votre existence. La méthode proposée est basée sur différentes traditions chamaniques. Elle s'inspire principalement des traditions amérindiennes et hawaïennes qui ont survécu jusqu'à nos jours et qui ont été adaptées à notre civilisation urbaine. Mais l'auteur consacre également un chapitre aux traditions et exercices chamaniques tibétains. S'appuyant sur les 7 principes de base du chamanisme, votre initiation s'organisera en 2 étapes, la rencontre avec votre guide animal et le cycle de destruction et de création. Puis les différentes pratiques rituelles sont présentées, la roue de guérison, les cérémonies de purification et de bénédiction, le sauna rituel ou la sweet lodge, le capteur de rêve, etc. Riche de ces enseignements, vous apprendrez à innover et à créer vos propres rituels chamaniques en fonction de vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à reformuler les invocations, à réécrire les textes de méditation ou à adapter les pratiques. Ce faisant, vous deviendrez un chaman dans la plus pure tradition. Voilà un petit peu l'intérieur. On va regarder le sommaire, si je le trouve. J'ai pas de raison. Alors, je croyais qu'il est... Ah. Ok. Donc, dans le sommaire, vous avez une introduction avec les 2 façons d'aborder le chamanisme, la méthode proposée dans cet ouvrage, un premier chapitre, le chamanisme, un voyage spirituel en quête d'harmonie, avec la définition du chamanisme, qu'est-ce que le chaman, quelles sont les spécialités chamaniques, les connaissances, les attributs et les qualités chamaniques, les bénéfices du chamanisme et les phases de l'entraînement chamanique. Ensuite, on a un deuxième chapitre sur les 7 principes à la base du chamanisme. Le premier, le monde est ce que vous croyez qu'il est. Le deuxième, il n'existe pas de limite. Le troisième, l'énergie circule là où vous concentrez votre attention. Le quatrième, maintenant est le moment de pouvoir. Le cinquième, aimer implique être satisfait avec l'amour. Le sixième, tout pouvoir provient de l'intérieur. Et le septième, l'efficacité et la mesure de la vérité. Donc voilà, 2 petits bouquins qui sont vraiment pas mal pour débuter et qui ne sont pas des gros pavés, parce que j'en ai d'autres sur le chamanisme, c'est du lourd. Après, je vous ferai peut-être des vidéos plus à thématique. J'enchaîne ensuite avec un livre vraiment gros coup de cœur de mon année, Message des hommes vrais au... Message des hommes vrais au peuple mutant, au monde mutant. Message des hommes vrais au monde mutant. Donc c'est un livre de Marlo Morgan. Il y en a un deuxième, je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre ancien, donc je crois qu'en format de poche, on le trouve encore facilement en neuf. Moi celui-ci, j'aime bien, j'aime pas trop les versions de poche, je préfère avoir les gros. Je l'ai acheté sur Momox. Momox, c'est un site où vous pouvez acheter des livres d'occasion en super état. Celui-là, il n'est pas comme neuf, mais il est totalement acceptable, très bon état. Mais vous en avez que vous allez payer bien moins cher et que vous recevez, vous vous dites, personne ne l'a jamais lu, quoi. Donc celui-là, je l'ai eu à quelques euros.
Donc on dit un livre magique, une extraordinaire aventure qui nous fait découvrir la sagesse d'une civilisation perdue et le message de vérité qu'elle nous lance pour sauver le monde d'aujourd'hui. Donc c'est aux maisons d'édition Albin Michel. Je vais boire un petit coup, ça va me réchauffer et m'hydrater. Une petite tisane détox, elle est trop bonne. Lors d'un voyage en Australie, Marlo Morgan, une femme américaine comme tant d'autres, a rencontré une tribu d'aborigènes préservés du monde moderne et vivant en parfaite communion avec les animaux, les plantes et toutes les forces de la nature. Selon les principes spirituels ancestraux de leur peuple, avec ces hommes, elle a traversé le désert jusqu'à la colline sacrée, marchant pieds nus sous le soleil brûlant, presque sans boire et sans manger. Après une série d'épreuves rituelles, les hommes vrais l'ont jugé digne d'être initiés au secret de leur philosophie et de leur sagesse, vieille de 50 000 ans. Transformée, convertie par leur façon si harmonieuse d'être au monde, Marlo Morgan est devenue une autre femme. Avec les mots du cœur, elle nous transmet le message de ces hommes du bout du monde. Son récit est une offrande à notre humanité en perdition pour retrouver les valeurs perdues, pour comprendre que la vérité est en nous. Écoutons ces voix de sagesse primitive venues du désert. Laissons-nous guider par leurs renseignements. Ils nous ouvrent les portes d'un univers aux forces insoupçonnées. Moi, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai dévoré, en fait. Pour l'instant, je crois qu'il fait partie de mes 2 livres préférés de l'année. Le premier, à l'époque, c'était la première vidéo. Je vous l'ai présenté, mais je ne l'avais pas. On était en plein confinement. Le premier, là, on est dans le deuxième. Et je l'avais prêté à quelqu'un. Et c'est Les Amants du ciel, que j'ai adoré. Donc, je vous invite à regarder la toute première vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Ça, c'est la 3e. Donc voilà, lui, j'ai adoré. Du coup, là, j'ai envie, après la vidéo, d'aller lire l'autre. Voilà, donc ensuite on repart. En fait, les lectures que je dois lire dans le cadre des lectrices Le Duc, elles me prennent quand même pas mal de temps et quelque part elles m'empêchent de lire les livres que j'aimerais lire moi. Donc ouais, c'est une aventure à double tranchant. Là, j'avais reçu le Corgi de la Reine d'Angleterre. Voilà. Donc, par l'auteur de la série de best-sellers Les Chats du Dalai Lama, par David Michie. Je vais vous lire la 4e de couverture. Suivez les aventures de Nelson, jeune Corgi qui vient tout juste d'entrer à la cour royale. Alors qu'il fait ses premiers pas au sein du palais, il s'adapte peu à peu à cet univers fascinant, riche en découvertes. Au contact de la reine et de ses nombreux visiteurs, il va se faire sa propre vision du monde qui l'entoure, l'occasion pour lui de se rendre compte que nous sommes tous reliés et que c'est en donnant que nous recevons le plus. Une initiation ludique et romanesque à une véritable philosophie de vie, source de sagesse. Donc c'est le livre best-seller d'un adorable chien qui vous relève les secrets du bonheur. David Michie est spécialiste du bouddhisme et de la méditation de pleine conscience. Il donne des conférences sur ces sujets dans le monde entier. Moi, honnêtement, j'ai pas réussi à le finir. C'est très rare que je ne finis pas un livre. Souvent, je me force à les lire quand même. Là, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. Je pense vraiment que le chien de la reine, si on lui demandait son avis, il dirait pas ça. Donc voilà, une fois de plus, c'est mon avis. Vous pouvez très bien adorer ce livre. Hop, je vous ai pas montré dedans. Donc c'est un livre que je me serais bien passé de perdre du temps dessus. Ensuite, j'ai eu Protection et Purification de Lila Riyuri. Alors, avec ce carnet... Alors, c'est des rituels puissants pour attirer chance, amour et abondance. Avec ce carnet, je décide de faire pour moi ce que personne ne pourra jamais faire, entretenir de bonnes énergies pour vivre une vie qui me ressemble. C'est accrocheur. Des projets qui n'avancent pas, des incidents qui s'accumulent. Quand la vie perd sa fluidité, il est important de prendre soin de vos énergies et de demander l'aide des esprits bienveillants. Lila Riyuri partage ses puissants rituels et ses conseils à utiliser au quotidien pour vous purifier, vous protéger et entretenir de belles vibrations chez vous comme sur votre lieu de travail. Grâce à ce carnet, car c'est pas un livre, mesurez vos progrès et vos accomplissements pour gagner en force et faire grandir votre lumière intérieure.
J'ai beaucoup aimé ce livre. Je le recommande aux personnes qui débutent un petit peu dans tout ça. Surtout en ce moment, on a besoin de cultiver un bon taux vibratoire. Elle est l'auteure du livre Secret de guérisseuse que vous avez adoré quand je vous l'ai présenté sur Instagram avec une couverture rouge magnifique. On nous dit sur Lila Riouri qu'elle est magnétiseuse, guérisseuse et médium spirit. Sa réputation internationale lui vient de sa pratique professionnelle du magnétisme spirit et des résultats exceptionnels obtenus depuis plus de 20 ans. Elle est déjà l'auteure de plusieurs livres, dont Secret de guérisseuse. Donc, alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comment c'est fait. Hop, on va prendre au début. Je vais vous montrer le sommaire. Je ne vais pas vous le lire parce qu'il est très très long. Mais en gros, on vous parle des 4 éléments, de la purification, des rituels en cas d'énergie toxique, des rituels en cas d'énergie toxique due à la jalousie, des rituels pour purifier et protéger votre lieu de vie, aussi pour la protection au travail et pour vous accomplir sur tous les plans. Alors, est-ce que celui-là... Donc par exemple, pour la préparation, en fait, vous pouvez le prendre un peu comme un challenge, ce livre. Et c'est vraiment un carnet qui vous accompagne. Là, vous allez venir déterminer vos objectifs, cocher les cases. À côté, vous allez mettre votre intention en commençant le carnet et les priorités. Ensuite, on vous parle de l'équipement nécessaire. On vous parle des huiles magiques, etc. J'utilise les 4 éléments. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ? Vous voyez, en fait, à chaque fois, on vous propose un rituel et vous avez toute une partie pour vous-même noter ce que vous avez ressenti lors de ce rituel. Là, par exemple, vous avez un petit temps pour vous recentrer en coloriant Smala. Hop, je vous montre un petit peu. Donc là, vous notez vos changements de comportement, les changements dans votre travail, dans vos relations, etc. Comme ça, en mettant des mots, ça vous aide à prendre conscience. Moi, je l'ai vraiment trouvé génial. Et enfin, j'ai lu le livre Ukeireru. Désolée, je ne sais pas trop parler le japonais. Alors la couverture, elle paye pas de mine. C'est un livre que j'aurais pas du tout regardé, je pense, mais que j'ai trouvé vraiment bien. Donc c'est Apprendre l'acceptation avec la sagesse japonaise. Et j'en ai lu d'autres là après, sur la sagesse tibétaine, etc. Ce sera dans la prochaine vidéo du coup qui sera bientôt, parce qu'elle sera début janvier. Un livre essentiel pour lâcher prise et trouver la paix intérieure. L'Ukeireru est une philosophie de vie japonaise qui repose sur la capacité à accepter le monde tel qu'il est en s'adaptant aux événements. Ça nous parle bien ça pour en ce moment. Scott Haas témoigne de la puissance de ce mode de vie et nous invite à notre tour à cette sagesse ancestrale. Et si, loin d'être autocentré, nous ouvrions notre cœur et prenions soin des autres. L'auteur nous montre combien l'empathie et l'écoute des besoins des autres nourrissent notre propre bonheur. Pour nous guider sur ce chemin d'éveil, il partage avec nous de nombreux rituels et astuces. À la lecture de ce livre, chacun peut accepter le cours des choses, goûter à la joie simple d'être en lien et évoluer en conscience dans une sérénité retrouvée. Donc Scott Haas est psychologue, animateur de l'émission de radio Air and No et auteur de 4 livres. Il détient un doctorat de l'université de Détroit et a effectué son internat au centre de santé mentale du Massachusetts. Véritable globe-trotter, il partage son temps entre Boston et le Japon. Moi, le Japon, j'aime beaucoup. En plus, j'aimerais beaucoup y aller parce que du coup, vu que je pratique le Reiki, j'aimerais bien me rapprocher un petit peu de cette culture. Voilà un petit peu l'écriture. Est-ce qu'on a un petit sommaire? Oui, un sommaire. Alors, vous avez 16 chapitres. Le monde, l'acceptation, respirer en harmonie, dormir, se baigner, c'est quoi la nature, le silence, présenter des excuses, tout et rien, rien ne vaut jamais chez soi, oui je comprends, que ferait Dogen, comment prendre une décision, lire dans l'air, la satisfaction et revisiter l'acceptation. Donc vous voyez, alors il y a plein de sujets très intéressants qui sont abordés. J'avais pas mis de post-it sur la partie nature pour vous lire un petit truc. Je me rappelle qu'il m'avait bien plu.
Donc voilà, toutes des petites techniques peut-être dans ces livres que vous pouvez trouver pour cultiver chaque jour le bien-être dans votre vie. Donc je trouve ça très intéressant. Donc voilà, au moins un livre lectrice ludique que j'ai aimé lire. Non, il y en a d'autres, mais j'en parlerai le mois prochain. Là, c'était le mois un peu plus compliqué parce que du coup, il y avait plusieurs livres que j'ai pas trop aimé. Donc c'est pas simple de présenter quelque chose qu'on n'a pas aimé sans trop vous dire que c'est pas... Enfin, comment dire, en restant juste en fait que moi ça ne me plaît pas, mais que ça peut très bien vous plaire à vous. En tout cas, ce que je voudrais rajouter, vraiment, qui me tient à cœur, je le faisais, hein, je suis pas parfaite, je l'ai fait pendant très longtemps, je commandais sur Amazon. Évitez de commander sur Amazon. On peut aller dans nos librairies, bon là elles sont fermées à cause du confinement, mais il y en a beaucoup. On peut commander sur internet et aller retirer le livre à la librairie. On peut commander sur le site des maisons d'édition, parfois même sur le site des auteurs. Vous pouvez commander d'occasion sur Momox. Il y a vraiment plein de trucs sur Momox. Hein. Moi, des livres de poche, je me suis fait des collections où je les avais à 1,20€ et ils étaient en bon état. Donc vraiment, évitez Amazon parce que notre pouvoir, il est là. Comment on dépense notre argent? À qui on donne notre argent? À Amazon, qui n'est pas éthique du tout. Ou à la petite librairie que j'ai à côté de chez moi et qui peut me commander tous les livres. Voilà, c'était la dernière petite parole. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, si je vous ai peut-être inspiré par mes lectures. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et par là, je ne sais pas quel côté, il y aura la dernière vidéo de mes lectures. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.